words of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's snapping up and it's our way. Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je vous retrouve aujourd'hui pour un projet de cartes. Alors c'est quelque chose qui m'est régulièrement demandé, à savoir comment je trouve l'inspiration. Et bien très clairement ici, il y a plein de choses qui se sont mélangées. Si vous vous souvenez bien, il y a 15 jours, je vous disais dans l'article de mon blog que suite à la carte esprit baroque, j'avais envie de faire d'autres cartes dans des esprits de mouvements artistiques comme cela. Et donc, j'avais envie de quelque chose autour du mouvement Art Nouveau. Le mouvement Art Nouveau est très inspiré de la nature, des animaux, des plantes, des fleurs, etc. Je vous mettrai quelques photos sur le blog pour vous montrer ce qui a guidé mon imagination. L'autre chose, c'est une de mes filleules qui a fait une carte avec le pan et j'ai trouvé que sa carte était très jolie et je lui ai donc demandé si elle m'autorisait à m'inspirer de sa carte pour faire la mienne, ce qu'elle a fait. Donc Silou, si tu passes par là, je te fais plein de gros bisous et je te confirme que ta carte était magnifique et qu'elle m'a énormément inspirée. Et ce qui fait que d'ailleurs, quand je lui ai montré, parce que évidemment, petit privilège, elle a eu le droit de voir ma carte en avant-première, quand elle a vu ma carte, elle m'a dit que ça lui faisait énormément penser à un livre de contes ancien qu'elle tenait de sa maman, avec un conte en particulier que je ne connaissais pas, qui s'appelle L'Oiseau Bleu. Et quand elle m'a montré les images, c'est assez marrant parce que vraiment on aurait pu croire que c'est ce conte qui m'a inspirée, parce qu'effectivement, et je trouve que cette comparaison est tout à fait appropriée parce que le petit détail que vous ne voyez pas pour l'instant, c'est que lorsque l'on ouvre la carte, il va y avoir un élément qui est complètement suspendu comme dans l'air et qui donne cet effet de livre en fait. Et je trouve que la comparaison avec le grimoire de contes est plutôt appropriée. Alors que ce soit dans l'esprit Art Nouveau ou dans l'esprit de ces vieux grimoires de contes, je vous invite à suivre pour réaliser cette carte aujourd'hui. Et pour réaliser cette carte, il vous faudra tout d'abord une base qui mesure 14 par 21 cm avec une ligne de marquage au milieu à 10,5. Il vous faudra également un quart de papier A4 dans le même papier murmure blanc épais. On viendra y découper le panneau décoratif qui vient sur le dessus. Il vous faudra également deux panneaux qui mesurent 7,5 par 11 cm. Ces deux panneaux viendront faire la décoration intérieure. Il nous faudra ensuite un petit peu de couleur, du papier métallisé pan pour réaliser le pan que vous voyez ici. J'ai utilisé pour cela les papiers qui sont issus de la collection Pan Majestueux, donc avec les papiers métallisés unis en bleuet des bois, pan et vert olive. Vous en avez 2 pages de chacun des coloris dans le lot, mais également les papiers spécialités issus également de cette même collection qui sont aussi métallisés, mais cette fois-ci avec des effets de motifs dessus, toujours dans ces 3 coloris. Et cette fois-ci, vous avez 4 feuilles de chacun des coloris, donc toujours vert olive, avec des motifs différents à chaque fois. Vert olive, bleuet des bois et pan. Donc ici, j'étais partie sur le bleuet des bois. Pour la carte que nous allons réaliser ensemble, je vais partir sur le pan. Donc un morceau de papier métallisé pan qui mesure 12 par 7 cm. On viendra découper notre pan dans ce morceau. Il nous faudra également un morceau, cette fois-ci dans le papier métallisé avec des motifs, qui lui mesure 7,5 par 11. Dans ce morceau, on viendra découper le cadre. Et il nous faudra également une chute de ce même papier dans lequel on va découper les plumes de pan. Pour terminer, il nous faudra du papier métallisé champagne pour découper tous nos petits branchages. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, pour réaliser cette carte, nous allons utiliser le set de tampons Very Versailles, donc avec cette jolie branche de feuilles et le grand tampon avec le texte que je trouve superbe. Mais nous allons évidemment également utiliser le lot coordonné de cette collection Pan Majestueux avec le set de tampons et le set de matrice de découpe.
Première étape, je vais faire toutes les découpes à la Big Shot de mes éléments. Une fois n'est pas coutume, vous aurez remarqué que je ne sais plus m'en passer. Je vais utiliser mes rectangles surpiqués pour faire mes découpes. Le plus grand va me servir à faire la grande découpe du panneau. Et pour les autres découpes, je vais utiliser le numéro 4 et le numéro 5 à partir du plus petit pour le cadre et le livre intérieur. Avant de ranger la Big Shot, on va également faire une découpe avec le plus petit des rectangles surpiqués que l'on a utilisé, donc celui qui faisait l'intérieur de notre cadre, et on va faire la découpe de notre fenêtre. Donc, sachant que le pan va prendre pas mal de place, on va positionner la fenêtre plutôt en haut et sur la gauche, en laissant quand même un peu d'espace autour pour pouvoir placer ensuite notre cadre tout autour. Le pan viendra sur le côté comme ceci. Et on va pouvoir faire l'ouverture de notre panneau. Et nous avons donc notre pan qui est juste une pure merveille. Des découpes qui sont très délicatement détaillées. On en a l'habitude, Stampin' Up nous en offre régulièrement. Mais en plus des découpes très fines, on va également avoir plein de petits détails. Comme vous voyez ici, tous les petits points, etc. Et c'est vraiment une pure merveille que cette découpe. On a nos deux petites plumes. Les petites branches, si vous vous posez la question, je peux vous y répondre, il y en a 7. Alors, dans le set de découpe, vous avez 3 branches. 2 qui sont identiques et qui sont pleines, c'est celle que j'ai utilisée. Et une troisième où chaque feuille va être évidée. Donc j'ai pris les découpes, j'ai utilisé les 2 découpes des branchages avec les feuilles pleines. On a notre cadre. On a notre panneau que l'on a maintenant évidé, le petit cadre viendra sur le dessus. Et on a les 2 feuillets intérieurs de notre livre, notre grimoire. Nous allons maintenant avoir un petit peu de tamponnage à faire. D'abord, sur le panneau que l'on a évidé, on va tamponner cette grande branche avec ses feuillages que je trouve très très belle. Et on va la tamponner tout autour de notre panneau évidé. Je veux que ce soit quelque chose qui reste très sobre. Comme sur ma carte prototype, je vais le tamponner en gris granit. Je vais ensuite positionner mon panneau évidé sur ma carte, donc en le centrant correctement. Et à l'aide d'un crayon, je vais repérer l'ouverture de ma carte sur ma base de carte. Puisqu'en fait, je vais devoir tamponner sur ma base de carte, cette fois-ci, le grand tampon avec les effets d'écriture. Mais il faut que je sache où le tamponner pour qu'il arrive bien dans la fenêtre. Et pour finir, sur l'un de mes panneaux, je vais tamponner le pan du set de tampons qui est ici. Et comme vous pouvez le voir, il se fait en 2 étapes. Et je vais également tamponner le message « Tu es incomparable ». On pourrait tout à fait également tamponner le « Nous sommes fiers de toi », etc. Moi, c'est ce message-là que j'ai choisi pour ce projet. Et je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais sur le pan que j'ai tamponné, vous voyez que le deuxième tampon,
Il est de la même couleur mais juste un petit peu plus foncé. Mais en fait, il n'est pas simplement plus foncé. Si je capte la lumière, vous voyez que c'est plus foncé mais c'est également brillant. Et c'est le cas également pour mon message qui est également brillant. Pour cela, j'ai utilisé mon Stamparatus, d'abord parce que quand on a deux motifs à tamponner l'un sur l'autre, évidemment, c'est beaucoup plus simple d'avoir le Stamparatus, de bien caler ces tampons l'un avec l'autre. Vous voyez ici, c'est le test que j'ai fait. Donc j'ai d'abord calé mes tampons. Une fois que j'étais sûre qu'ils étaient bien calés l'un par rapport à l'autre, je les ai ensuite tamponnés sur mon projet finalisé. Petite astuce pour bien placer les deux tampons l'un par rapport à l'autre. Vous voyez que sur le second tamponnage, il y a des petits points. Et chacun de ces petits points doit venir à l'intérieur des grands espaces des plumes du pan. Et c'est comme ça que j'ai réussi à me guider pour bien placer mes deux tampons l'un par rapport à l'autre. Et le second tampon, celui où on n'a pas toute la silhouette du pan, je l'ai d'abord tamponné avec le même coloris, donc ici c'était bleu et des bois, et je l'ai ensuite tamponné à nouveau avec de l'encre Versamark, puis recouvert de poudre transparente, ce qui donne cet aspect glossy, un peu plus foncé et glossy à mon second tamponnage, parce qu'en fait je voulais quelque chose qui ressorte, qui se voit, mais qui reste très discret. Je ne voulais pas trancher avec une autre couleur, donc c'est la solution pour laquelle j'ai opté, c'est-à-dire d'utiliser toujours la même couleur, mais en embossant le second tamponnage. Je vous laisse admirer à nouveau le pan avec les parties qui sont embossées, qui les fait briller. J'aime beaucoup cette subtilité, donc on reste en ton sur ton, mais avec un petit quelque chose en plus. Et comme vous avez pu le voir, j'ai également tamponné 2 fois en symétrie mes branches, que je trouve décidément magnifiques. Donc mes branches de chaque côté, sur chaque panneau intérieur de ma carte. Petite rectification, j'ai oublié de vous dire qu'il vous faudrait également pour réaliser cette carte 2 bandes de 12 cm et demi sur 2 cm et demi que vous aurez marquées tous les 2 cm et demi. Donc pour avoir quelque chose qui ressemble à ça, les deux sont identiques. Si vous le faites en inch, les mesures sont encore plus simples. Vous allez avoir une bande de 1 inch sur 5 inch avec une ligne de marquage tous les inches. Nous allons commencer par procéder à cette partie intérieure avec notre petit grimoire à l'intérieur. Donc première chose, sur mon second panneau qui n'est pour l'instant pas du tout décoré, je vais coller mes 2 plumes de pan en vis-à-vis également. Et en fait, cet espace-là pourra me permettre d'écrire un petit mot, sachant qu'on a également tout le dos de la carte qui nous laisse de la place pour s'exprimer davantage. Pour coller ces 2 plumes, je vais simplement utiliser des petits points de colle liquide sur les espaces les plus larges de la découpe. Et sur l'intérieur du livre, je viendrai redécouper les extrémités des plumes qui pourront dépasser. Une fois mes 2 panneaux du grimoire intérieur prêts, je vais m'occuper du mécanisme. Et vous allez voir que c'est assez simple. Donc
on a 5 segments. Je vais poser de la colle sur l'extrémité et venir coller l'autre extrémité par-dessus de façon à former un petit cube. Je vais faire la même chose sur l'autre bande. Puis je vais coller ces deux cubes l'un à côté de l'autre de façon à former un 8. Une fois que mes cubes sont assemblés, je vais prendre ma base de carte, je vais repérer le centre de ma carte. Je vais également repérer le centre d'un côté de mes cubes, sur un côté où les deux cubes sont assemblés l'un avec l'autre. Puis je vais poser de la colle sur un carré et je vais poser cette colle sur le carré qui est à l'opposé de celui où je viens de faire ma marque. Je vais mettre complètement à plat et je vais coller en laissant pas complètement contre le pliage intérieur. Je vais laisser un petit millimètre simplement pour l'épaisseur du cube. Donc je vais aligner mes deux petits points. Inutile de les gommer, ils seront cachés par la suite. Puis je vais encoller le carré sur lequel j'avais fait mon repère et cette fois-ci je vais fermer ma carte. Ce qui veut dire que maintenant mon 8 est collé sur ma carte et je vais pouvoir venir poser les deux éléments de mon livre sur le support. Là encore, vous allez pouvoir faire un petit repère au crayon. Ainsi que sur un des panneaux. Puis mettre de la colle sur le cube, sur la face du cube opposée à votre repère. Sinon, on ne le verrait plus. Pour pouvoir poser la première page de votre livre en alignant vos deux petits points de repère. Celui qui est sur le cube va être caché, on ne le verra plus. Par contre, celui qui est sur la page avec le pan sera visible. Donc, on va le gommer. Et on va venir poser la seconde page en l'alignant bien par rapport à la première. Et une fois que les deux pages de votre livre sont placées, vous voyez que votre carte se referme complètement et le livre vient se remettre en relief lorsque l'on ouvre la carte. Évidemment, j'ai choisi d'en faire un livre, donc avec deux pages qui s'ouvrent, mais je suis sûre que vous avez déjà des idées pour coller d'autres choses à l'intérieur qui vont pouvoir s'ouvrir. Ça pourrait être des papillons, ça pourrait être plein de choses, des cercles, voilà, on peut faire vraiment plein de choses à l'intérieur pour mettre qui vont pouvoir se mettre en relief lorsque l'on ouvrira la carte. Nous allons maintenant passer au devant de notre carte. Donc première chose, on va coller le cadre sur l'ouverture, sur le pourtour de l'ouverture, mais avant cela, si vous me suivez, vous connaissez ma petite manie, je n'aime pas que l'on voit la tranche blanche des papiers, donc je vais utiliser soit de l'encre, soit un stamping blend, soit un stamping right, et je vais coloriser la tranche de mon papier avant de le coller. Ensuite, je vais venir coller mes petites branches, puis mon pan. Alors pour les petites branches, vous voyez qu'il y a assez peu de place, donc j'ai utilisé des glue dots, des petits points de colle que je plie en deux et comme ça, surtout qu'on est sur du papier qui est un peu métallisé, donc comme ça ils viendront se coller automatiquement. Donc je vais d'abord repérer où je veux placer ma branche, repérer où je vais donc devoir poser mes mini points de colle et ensuite les positionner sur le projet. Pour le pan, je vais repérer
ou je peux mettre des mini points de colle. Et je vais mettre des mini points de colle sur la partie de la queue du paon. Sur le corps et la tête, je vais placer des mini dimensional, parfois même je vais les couper pour qu'ils soient un petit peu en relief, puisque vous voyez que le cadre est en relief par rapport à la carte. Et le panneau décoratif va être posé sur la carte avec des dimensional pour qu'il soit maintenu en relief sur toute la carte. Pour finir, vous l'avez peut-être vu, j'ai rajouté des petits bijoux qui donnent l'impression d'être donc des fleurs dans mon branchage. Et ces petits bijoux sont des cristaux du Rhin, mais assortis à cette collection Paon Majestueux. Donc on a différentes couleurs. Je ne sais pas encore laquelle je vais assortir avec celle-ci. Ce sera la surprise à la fin. Et voici notre carte finalisée. Cette fois-ci avec des bijoux roses. Est-ce que ça aurait été aussi votre choix? Est-ce que vous auriez aussi choisi les bijoux roses pour s'assortir avec le coloris Paon Paon Paon? Et donc, nos grimoires en version bleu et des bois ou Paon Paon Paon. Est-ce que vous avez une préférence entre l'un et l'autre? On reste quand même dans des coloris bleutés. Dites-moi entre l'un et l'autre. J'espère en tout cas que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.